Bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo spéciale conçue pour vous. Je m'appelle Kathleen Soubry, je suis médium et guide spirituel. Je vous accompagne aujourd'hui pour célébrer cette nouvelle lune noire, un moment unique et puissant dans le calendrier lunaire, parfait pour prendre un nouveau départ pour 2025. Saviez-vous que cette nouvelle lune est encore plus spéciale ? Ce mois-ci, nous avons eu 2 nouvelles lunes, et celle-ci étant la deuxième, elle est appelée lune noire. Elle est un moment où le soleil et la lune unissent leur énergie pour illuminer nos vérités intérieures et nous aider à tourner la page sur ce que nous ne voulons plus du tout, ce qui ne nous sert plus. Nous allons maintenant parler des énergies de cette nouvelle lune noire et surtout cette transition entre 2024 et 2025. Parce que cette phase lunaire marque un temps de renouveau. Elle nous invite à aller au fond de nous-mêmes, à identifier nos vérités cachées et à abandonner ce qui nous freine. Et avec cette arrivée en plus de 2025, cette énergie est parfaite pour poser nos intentions et prendre des décisions qui nous alignent avec notre chemin de vie. Alors, on va faire un lien avec ce moment de passage. Nous ne sommes pas seulement à la fin d'un cycle lunaire, mais également à la fin d'un cycle annuel. Donc cette convergence amplifie les énergies et c'est un moment idéal en fait pour clarifier nos visions et poser des fondations solides pour l'avenir. Je vous conseille de prendre un moment de pause ici parce que je vous propose un rituel puissant pour ce nouveau départ. La première chose à faire, c'est vraiment de trouver un espace. Donc, commencez par vous installer dans un espace bien sûr calme, purifiez-le avec de la sauge ou encore du palo santo et allumez une bougie blanche pour représenter en fait cette lumière, cette clarté que vous souhaitez inviter dans votre vie. Ensuite, je vous invite à prendre des crayons ou encore des stylos, des feuilles, afin d'écrire ce que vous désirez laisser en 2024. Donc, prenez une feuille, dessinez une ligne horizontale pour diviser la page en deux. Moi, j'aime bien travailler avec cette énergie un peu chamanique de la colonne de gauche et la colonne de droite. La colonne de gauche, ça va être le passé. C'est tout ce que vous voulez relâcher. Par exemple, les habitudes nuisibles. Cela peut être le perfectionnisme, encore la procrastination, Madame ou Monsieur parfait, ou tout autre comportement qui vous limite. Ou encore des croyances limitantes. Par exemple, je ne mérite pas le bonheur, je ne suis pas assez doué, je ne réussirai jamais. On vous parle aussi d'émotions ou encore de relations. On va vraiment travailler sur tous les sujets qui peuvent vraiment aujourd'hui vous peser et vous alourdir et vous permettre de ne pas prendre votre élan. Des émotions telles que la peur, la colère ou encore le ressentiment. Et là, quand je vous parle de ça, on va aussi voir les émotions ainsi que les relations qui ne vous soutiennent pas aujourd'hui, qui ne vous honorent plus. L'exemple que je vais vous donner, c'est je laisse partir mes peurs d'échec. Je libère les jugements que je porte sur moi-même. Nous sommes des énormes juges envers nous-mêmes. Je m'éloigne des relations qui épuisent mon énergie. L'astuce, c'est de vraiment prendre quelques instants pour ressentir ce que cela signifie pour vous. Et vous allez imaginer déjà que ce n'est plus là, que le poids se libère. Vous sentez vraiment une légèreté au niveau de vos épaules. Maintenant, ce qui est important, c'est d'écrire aussi vos intentions pour 2025. Là, on va passer sur un nouvel espace, sur la page de droite, la colonne de droite. C'est tout ce qu'on veut beaucoup plus, vraiment beaucoup plus, manifester et accueillir en 2025. Donc là, on va formuler des intentions au présent, comme si elles étaient déjà accomplies. Parce que ça va renforcer en fait l'énergie de la manifestation et ça aligne votre esprit avec ce futur désiré. Un exemple, c'est au lieu de dire « je veux être en meilleure santé », écrivez « je prends soin de mon corps avec amour et énergie chaque jour ». Donc c'est important de diviser vos intentions en catégories si ça vous aide et clarifier votre vision. On va voir par exemple la vie personnelle. Plus de sérénité par exemple, plus de temps pour vous. Apprendre à dire non sans culpabilité. Ça, ce serait un premier pan de votre vie que vous aimeriez un peu plus mettre en avant. Voilà, allez vous faire masser, prendre du temps pour vous en nature, aller boire un café avec une copine. On va parler maintenant de la santé, cultiver une routine d'auto-soin, adopter une alimentation équilibrée ou encore prendre soin de votre sommeil tout simplement, boire assez d'eau. Ce qui est important aussi, c'est d'aller regarder l'abondance matérielle et financière parce que c'est quelque chose qui nous manque souvent, je l'entends.
je manque d'argent, je manque de personnes autour de moi, je manque de cette facilité, de cette fluidité. Pour attirer de nouvelles opportunités professionnelles aussi et être à l'aise financièrement, il est nécessaire d'accueillir, d'accepter, d'ouvrir les portes, d'accepter de recevoir, comme je le dis souvent. Nous sommes des personnes qui avons une facilité à donner et on s'oublie dans ce donner. Mais quand il est venu le moment de recevoir, très souvent, on ferme la porte. Et on me dit souvent à ce moment-là, je ne reçois jamais, on ne me donne jamais, il n'y a jamais personne pour moi, parce qu'en fait, nous ne savons pas recevoir. Et donc, c'est important ici, si vous voulez vraiment plus d'abondance matérielle et financière dans votre vie, c'est d'ouvrir un peu les portes, ouvrir les yeux à d'autres opportunités et accepter de recevoir de l'aide, des propositions. Parlons maintenant d'évolution spirituelle. Vous connectez davantage à votre intuition. Trouvez une pratique spirituelle qui vous élève. Je vais vous donner quelques exemples pour vraiment vous faciliter un peu la vie. Donc, par exemple, des choses où on dit « je crée une vie remplie de joie et de satisfaction chaque jour ». Je m'entoure de relations nourrissantes et bienveillantes. Je manifeste des opportunités professionnelles alignées avec mes valeurs. Je m'éveille chaque jour en ressentant une profonde gratitude pour tout ce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important d'être dans le présent, comme si tout était déjà là, et laissez-vous traverser par ces phrases. Il se peut que certaines phrases, vous sentez que ça bloque. Donc, simplement observez votre comportement, votre non-verbal, votre ressenti dans votre corps. Par exemple, je mérite l'abondance. Certaines personnes me disent « Ah, c'est difficile d'accepter ». Simplement accueillez, c'est pas grave, dites-le. Je suis l'abondance aujourd'hui. J'ai l'abondance aujourd'hui. Je mérite l'abondance aujourd'hui. J'ai le droit à avoir l'abondance aujourd'hui. Ok? C'est pas grave. Laissez vous imprégner de ces phrases positives. Ensuite, quand vous avez terminé ces 2 colonnes, prenez cette liste et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le côté gauche. Donc, vous allez la couper en 2, cette page, et vous allez brûler en fait le passé, le 2024, dans un bol, bien sûr, en toute sécurité. Et vous allez regarder ce côté gauche avec tout ce que vous ne voulez plus dans votre vie, partir en fumée. Et vous allez imaginer que ces blocages se dissipent et remerciez-le pour ce qu'elles vous ont appris. Et oui, ce sont des jolis enseignements. On va garder la colonne de droite parce que là, on va activer les attentions encore. On va reprendre cette liste et on va la lire à haute voix. Et vraiment, à ce moment-là, posez vos mains sur votre cœur, vous gardez cette liste de droite et vous allez visualiser, chaque intention comme déjà réalisée. Et ressentez la gratitude dans tout votre corps. Ressentez ces émotions. Pour avoir un ancrage bien puissant, dites « Je laisse partir l'ancien, j'accueille le nouveau, je suis prêt et prête à recevoir tout ce qui est aligné avec mon âme pour 2025. » Vous comprenez que c'est ferme, non négociable, au présent et c'est déjà là. En résumé, cette nouvelle lune noire nous offre un espace sacré pour renaître à nous-mêmes. Prenez le temps de faire ce rituel et connectez-vous pleinement à votre puissance intérieure. Si vous avez aimé ce rituel ou encore cette vidéo, ces ressentis, laissez un commentaire pour partager votre expérience ou encore vos intentions pour 2025. N'hésitez pas à aimer cette vidéo ou encore à vous abonner et partager tout ce que je fais avec d'autres personnes qui auraient peut-être besoin aussi de ce genre de petits conseils pour avancer, avoir un peu plus de baume au corps, au cœur surtout et au corps. Le baume au corps, oui, le baume au corps, on prend soin de son corps. Le baume au cœur pour avoir plus de joie. Et surtout avoir cette fluidité, cette énergie, n'hésitez pas à partager mon travail, en tout cas je vous remercie. Et rappelez-vous que vous êtes créateur, créatrice de votre réalité, que cette nouvelle lune noire soit le point de départ d'une année pleine d'amour, de lumière et d'abondance.